Bonne fête de Pâques. Alors peut-être qu'il y en a qui se demandent toujours, qui ne savent pas exactement c'est quoi la Pâques. Vous savez, tout à l'heure, en venant avec ma femme, on se disait, mais au fond, les chrétiens, la fête la plus importante, c'est le Pâques en fait, parce que c'est là que tout a démarré. Pendant qu'on était en voiture, on disait, mais c'est vrai qu'en fait, Noël, c'est très bien, c'est Jésus qui est arrivé dans ce monde. Mais s'il était juste venu dans ce monde, resté là, rien n'aurait changé pour nous. Mais à la Pâques, il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est ça qui a tout changé. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? On va le voir. Je vous avoue que j'ai hésité de passer la vidéo parce que je me disais c'est trop violent. Et puis il y a une pensée qui est venue, mais c'était violent. C'était violent. Et vous savez, quand on lit ça dans la Bible, ça semble passer comme ça, il a été crucifié, mais c'était violent. Et c'était pour toi. La Bible dit, et Ésaïe l'avait déjà prophétisé, il disait c'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos souffrances qui s'est chargé. Et tout ça, il l'a pris pour toi. Pour moi. Et aujourd'hui, quand on célèbre Pâques, c'est ça. C'est ça qui nous donne la victoire. C'est parce que Christ a souffert et il s'est donné lui-même. On n'est pas venu le prendre pour le crucifier. Parce qu'à cette époque, il y avait d'autres personnes qui étaient crucifiées. Mais on les crucifiait, on venait prendre leur vie. Mais lui, on ne l'a pas pris sa vie. Il a donné sa vie. Il a accepté de passer par là juste parce qu'il t'aimait. Parce qu'il te désirait. Parce qu'il voulait que tu sois sauvé. Parce qu'il voulait qu'aujourd'hui, qu'on existe, qu'on soit sauvé. L'Église, aujourd'hui, existe parce qu'il y a eu ce moment de douleur, ces moments de souffrance.
Et aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a fait, nous pouvons vivre dans la victoire. Et c'est ça qu'on est en train de voir depuis quelques semaines. Et donc on va arriver, on a commencé une série, les conditions pour la victoire. Et on a vu plusieurs choses. Et dans l'apôtre Paul qui écrivait aux Éphésiens, il leur parlait de la victoire. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13, il dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Français courant dit, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Et une autre traduction, j'aime bien, parole vivante. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Rester maître de la place. Dieu veut que tu restes maître de la place. Mais pour que tu arrives, tu dois endosser l'équipement de Dieu. Et comment est-ce que nous avons l'équipement de Dieu? Parce que Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous permet d'avoir accès à l'équipement de Dieu. Sans sa mort à la croix, il n'y aurait pas eu la possibilité d'avoir les armes spirituelles pour pouvoir maintenir notre place, pour pouvoir maintenir notre position. Vous savez, dans toutes les armées sur la terre, avant qu'il y ait la guerre, on voit les armées se préparer, s'équiper, acheter des armes, faire des entraînements. Toutes les armées, c'est ce qu'ils font. Et ici, c'est ce que l'apôtre Paul, en fait, dit aux chrétiens, qu'il y aura des mauvais jours vont venir. Il est possible que des mauvais jours viennent, mais il faut que vous vous équipiez avant. Et c'est ça que dans l'église Parole d'Espoir, on est en train de faire depuis plusieurs dimanches. On essaie de vous conscientiser de la nécessité que vous, en tant que chrétiens, que vous vous équipiez des armes de Dieu, parce qu'il y a des mauvais jours qui peuvent venir, qui viendront, mais quand ces mauvais jours viendront, qu'ils vous trouvent équipés. Équipés. Équipez-vous avant les mauvais jours. Et cet équipement, nous l'avons. Dès que nous nous équipions, nous pouvons nous maintenir dans notre place. Et nous l'avons à cause de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi la croix, c'est dur de voir ces images. Je vous avoue, moi, des fois, je fermais les yeux. C'est dur de voir ces images, mais c'est là une réalité qui s'est passée il y a 2000 ans. C'est une réalité, mais à la croix, Jésus, quand il souffrait, alors qu'on lui donnait des coups, c'était moi, il me portait, il portait mes souffrances. Et chacun d'entre nous, je peux te dire que quand il souffrait, quand on lui donnait des coups, quand on lui a mis la flèche sur le côté, toutes ces souffrances, ce sang qui coulait, c'était pour toi. Pour qu'aujourd'hui tu sois équipé, pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir les armes de Dieu. C'était pour toi. Et je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ami, que tu es important pour Jésus. Aucun homme ne donnera son enfant pour d'autres personnes. Personne ne le fera. C'est impossible. Personne ne peut le faire. Mais si Dieu l'a fait, parce qu'il tenait à toi. Si Dieu l'a fait, parce qu'il tenait à toi. Et c'est ça Pâques en fait. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. Par sa résurrection, nous avons la vie. Mais pour que cette vie qu'on garde, il faut qu'on soit équipé. Et on a vu le casque du salut, on a vu la cuirasse de justice, on a vu la ceinture de vérité, on a vu le bouclier de la foi, on a vu les chaussures du zèle. Et aujourd'hui, on va voir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, il dit... Prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jusque-là, les armes spirituelles qu'on a vues, ce sont des armes défensives. Toutes les armes que j'ai citées tout à l'heure, c'est des armes défensives pour se protéger des attaques de l'ennemi. C'est pour se protéger. Quand tu as l'armure, tu te protèges. Mais l'épée, ce n'est pas une arme défensive, c'est une arme d'attaque. C'est une arme pour tuer. C'est pour tuer l'ennemi, pour tuer. Les autres armes, ça nous permettait de nous garder, de nous protéger, mais maintenant, c'est une arme qui te permet de mettre à mort l'ennemi. Et il est dit, l'épée de l'esprit.
Ça veut dire que c'est l'esprit qui manie cette épée. Ce n'est pas toi, c'est l'esprit. Alors toi, ta part, notre part, est de connaître la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu, et la part de l'esprit en nous, c'est de manier cette parole. Notre part, c'est de connaître. Et vous savez, quand vous parlez de la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, il y a deux mots en grec qui veulent dire parole. C'est le logos et le rhéma. Le logos, c'est essentiellement la parole écrite. C'est la Bible. Ce que nous sommes appelés à connaître, c'est la parole en général. Et le rhéma, c'est que l'esprit manie. C'est quand la parole générale devient particulière pour toi. C'est quand tu ouvres ta Bible, que tu lis la Bible qui est la parole de Dieu en général, et à un moment, Dieu donne de la vie à cette parole, ça devient particulier pour toi. Ça vous est déjà arrivé? Un matin, tu lis la Bible, et puis il semble que quand tu lis, il y a quelque chose de particulier pour toi. Tu viens de recevoir un rhéma. Et il vous est arrivé que tu arrives à l'église, on est en train d'ouvrir la Bible qui est la parole en général pour tout le monde. Et pendant qu'on est en train de parler, d'exposer la Bible qui est la parole de Dieu pour tout le monde, tu reçois quelque chose qui est particulier pour toi. Tu le reçois et là tu viens de recevoir un rhéma, c'est pour toi. Dieu te parle de manière particulière. Et c'est ça en fait. Et quand ça devient particulier, quand c'est quelque chose pour toi, c'est avec ça que tu vas tuer l'ennemi. C'est avec ça que tu vas tuer les œuvres de ténèbres. C'est avec ça. Jésus en parlant à ses disciples, il leur dira dans Jean chapitre 6, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles, donc les rhémas que je vous ai dites, sont esprit et vie. Avant de devenir une arme, la parole doit d'abord accomplir des choses en nous. Avant qu'elle devienne une arme avec laquelle nous tuons les œuvres de ténèbres, il faut qu'elle accomplisse des choses. Et ce matin, je veux voir deux choses que la parole accomplit en nous. La parole révèle, la parole produit. La parole révèle, la parole produit. La parole révèle. Le fait de révéler à quelqu'un quelque chose, c'est lui faire connaître quelque chose. Quand je dis, voilà, je t'ai révélé un secret, je t'ai fait connaître un secret. Te faire que la parole apporte la connaissance. La parole de Dieu nous sort de l'ignorance. Elle nous fait sortir de l'ignorance et nous apporte une connaissance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance tue. Le fait de ne pas être au courant, ça tue. On a besoin. Vous savez, j'étais en train d'écouter à quelqu'un qui racontait deux fois, disons dans le passé, quand, par exemple, les gens découvraient une maladie, on découvre la malaria, par exemple, et puis cette maladie tuait des gens. Mais à l'époque, les gens, ils ne savaient pas qu'il y avait des médicaments qui pouvaient guérir cette maladie, mais parce qu'ils ne savaient pas, cette maladie tuait. Et puis avec la recherche, on découvrait qu'on pouvait utiliser tel ou tel médicament, et disons telle ou telle plante, et puis on pouvait faire des médicaments, et puis par la suite, les gens étaient guéris. Et année après année, il y avait des maladies qui arrivaient, les gens mouraient, et puis les gens prenaient connaissance de ce qu'il faut faire, et puis les gens étaient guéris, et au fur et à mesure, on avance comme ça, c'est comme ça. Plus on connaît les choses, donc la connaissance nous donne la vie, alors que l'ignorance tue. Quand on ne sait pas, on n'est pas au courant, ça peut nous faire mourir. Et spirituellement, c'est pareil. Nous sommes aujourd'hui en train de parler de Pâques, alors que Jésus-Christ est mort pour nous, pour que nous ayons la vie. Mais combien de personnes meurent parce qu'ils n'ont pas la vie en Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cela. L'ignorance tue. Et voilà pourquoi Dieu, dans Osée 4, verset 6, dira « Mon peuple périt faute de connaissance. » Parce qu'il n'y a pas de connaissance, mon peuple est en train de périr. Il faut qu'il connaisse. Il faut qu'il connaisse la source de la vie. Il faut qu'il connaisse ce qui donne la vie. Il faut qu'il connaisse là où il y a la vie. Parce que Dieu est vie. Et alors qu'on connaît ces choses, alors qu'on connaît la source de vérité, ça nous donne la vie. Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Je ne parle pas d'une connaissance, le fait d'accumuler des choses et de lire, d'accumuler des choses, c'est très bien la lecture. Il faut lire. Nous encourageons des gens à lire, mais plus que d'avoir une connaissance intellectuelle, il nous faut une connaissance spirituelle de Dieu. Il nous faut plus. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible qu'il faut plus qu'une connaissance juste
littéraire, juste une connaissance intellectuelle. On voit dans la Bible, dans Luc chapitre 19, la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le peuple, ça c'est Jésus qui est en train d'arriver à Jérusalem. Et puis la Bible dit qu'il se met à pleurer sur Jérusalem. Il dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais parce que tu ne connais pas ces choses, ta vie va être détruite. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Israël, en ce temps, ne connaissait-il pas la Torah, qui était, entre guillemets, la parole de Dieu à cette époque? Il y avait des gens qui connaissaient cela. Il y avait des gens qui avaient toute la connaissance intellectuelle de la Torah. Il y avait des gens qui étaient au courant des détails qu'il y avait un Messie. Parce que vous savez, Jésus, son arrivée n'est pas arrivée par hasard comme ça. C'était annoncé. Si vous lisez la Bible, les lecteurs de la Bible, vous lisez dans les prophètes, vous allez voir comment l'arrivée de Jésus était annoncée avec exactitude. Tout ce qu'il a, sa naissance, toutes ces choses qui se sont passées autour de sa naissance, toutes ces choses étaient annoncées, c'était écrit. Et ils avaient ces écrits, ils étaient au courant de ça. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus arriver. Ce que je veux dire, c'est que la connaissance intellectuelle ne suffit pas pour reconnaître les choses qui appartiennent à notre paix. C'est la communion avec Dieu qui nous fera connaître ce qui appartient à notre paix. C'est plus qu'une connaissance intellectuelle. C'est plus qu'accumuler des choses. C'est être en contact avec lui pour que lui nous parle de manière particulière, pour que nos yeux, nos cœurs s'ouvrent à l'intelligence, aux choses de Dieu, pour que nous les comprenions. Et alors qu'on les comprend, on réalise, parce que tout le monde n'a pas su reconnaître Jésus qui était là. Et de la même manière que des fois, Dieu nous parle, Dieu veut faire des choses dans nos vies, on ne reconnaît pas Dieu. Dieu est en train de venir dans ta vie, tu ne reconnais pas parce que ton intelligence est comme obscurcie. Ça n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle que tu connais de la Bible. Peut-être il y a ici des gens qui sont convertis bien avant moi-même. Vous connaissez peut-être la Bible mieux que moi. Mais ce n'est pas juste cette connaissance-là dont je parle. C'est au-delà de cette connaissance. C'est important que vous connaissiez votre Bible, mais au-delà de connaître cette Bible juste de manière intellectuelle, il vous faut une communion avec celui qui a parlé. Il vous faut une communion avec celui qui a écrit ce qui est écrit, qui a parlé au travers de la Bible. Il vous faut celui qui donne vie aux écrits. Il nous faut entrer en contact avec lui. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et alors qu'on entre en contact, on ne va pas ignorer les choses qui appartiennent à notre paix. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu te dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix de ton couple, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix de tes enfants, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix de ta vie, de ton avenir, à la paix, tes ennemis ne viendront pas te détruire. Il y a un appel que Dieu lance à chacun d'entre nous pour développer cette intimité, cet endroit où nous venons, nous pouvons entendre Dieu. Et peut-être il y a des gens qui se demandent, mais comment entendre Dieu? Commence déjà à lire la Bible, commence déjà à appliquer la Bible et tu vas voir, tu vas t'habituer à comprendre ce que Dieu, tu vas t'harmoniser avec le cœur de Dieu. Tu vas t'harmoniser avec le cœur de Dieu. La connaissance emmène la lumière, le règne de Dieu, mais l'ignorance emmène les ténèbres et le règne du diable. Voilà pourquoi l'ennemi veut garder les gens dans l'ignorance. L'ennemi veut que nous ignorions les choses. Il veut que tu ignores, et vu que tu vas ignorer, tu vas rester dans l'obscurité par rapport à certaines choses qui vont te délivrer, qui vont te donner la vie. Il veut que tu restes dans l'ignorance. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je viens te dire, ne reste pas dans l'ignorance.
Ne reste pas, refuse l'ignorance, cherche Dieu, viens dans sa parole, demande à Dieu, ouvre mes yeux pour que je comprenne, que je ne lise pas seulement, mais que je comprenne ce que tu veux me dire, que je comprenne, que ce ne soit pas juste quelque chose d'intellectuel, mais permets-moi de comprendre ce que tu es en train de me dire maintenant, aujourd'hui. Permets à ce que cette parole que je lis devienne actuelle dans ma vie. Vous savez pourquoi le diable règne dans le monde? Parce qu'il maintient les gens dans l'ignorance. Parce qu'il maintient les gens dans l'ignorance. Son but est que les gens ne prennent pas connaissance de ce que nous sommes en train de célébrer Pâques. Que personne ne prenne connaissance. Et vous pouvez sortir, aller parler avec les gens. Pâques signifie on voit les œufs, les enfants qui ramassent les œufs. Donc c'est loin de ce qu'on vit. Et les gens vivent dans l'ignorance, et les gens vivent dans des captivités, les gens vivent dans des souffrances. L'ennemi vient détruire des vies, vient détruire des couples, vient détruire des vies, et les gens continuent, et puis on commence à blâmer Dieu. Si Dieu existait, pourquoi on vit cela? Mais alors qu'on manque de connaissance de ce qui peut nous faire entrer dans la paix de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, à ta paix, ton ennemi ne te détruira pas. Mais pour que tu les connaisses, ma parole, viens dans ma parole, viens cherche ma parole, lis ma parole, prie devant ma parole, cherche à ce que ma parole te parle. Ma parole te parle. Et alors que tu le fais, tu comprendras. Nous avons besoin d'entendre Dieu concernant nos vies. N'est-ce pas? Tu as besoin d'entendre Dieu concernant ton couple. Tu as besoin d'entendre Dieu concernant tes enfants. Tu as besoin d'entendre Dieu concernant l'œuvre de Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu pour que sa parole protège ta famille. Tu as besoin. Moi, je crois et voilà pourquoi on insiste, on le dit, on le redit, on le dira encore, il nous faut plus qu'une religion. C'est plus qu'une religion parce que la religion ne sauvera pas un couple qui est en train d'être détruit. La religion ne sauvera pas des enfants qui se perdent. La religion ne sauvera pas une personne qui est malade. La religion ne fera rien. La religion, je vous donne juste une certaine tranquillité. Est-ce que peut-être que je serai sauvé, une certaine tranquillité dans l'âme? La religion s'arrête, il y a des limites. Mais la relation avec Dieu fait que nous entrons dans la vie que lui donne. Parce que c'est ce qu'il a dit. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous entrons dans la communion avec lui, il nous communique la vie. Il nous communique la vie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a le surnaturel de Dieu qui intervient. Voilà pourquoi c'est plus. Et moi, je vais vous dire que moi, j'ai besoin de plus. Moi, je veux plus. Moi, je veux plus. Je ne veux pas juste être religieux. Je ne veux pas juste être... En fait, moi, vous savez, moi, quand je me suis converti, j'ai donné ma vie au Seigneur. Avant de me convertir, j'allais de temps en temps à l'église, mais je m'ennuyais, je vous avoue. Je m'ennuyais à l'église, parce qu'on allait avec les parents. Mais il y a des gens qui ont une capacité de venir dans un endroit et... pendant des années et d'être bien. Mais moi, je vous avoue que ça m'ennuyait. Ça m'ennuyait. Et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai réalisé qu'il m'aimait, que j'ai donné, et par la suite, quand j'ai commencé à aller à l'église, je ne m'ennuyais pas. Il y a quelque chose que j'avais compris. C'était plus juste le fait de pratiquer une religion, mais c'était le fait de connaître. J'ai connu celui qui me connaissait avant. Et voilà pourquoi je parle de connaissance, de révélation. Il faut que tu connaisses celui qui t'aime. Il faut que tu connaisses celui qui t'a toujours connu. La Bible dit, et c'est lui qui dit que je te connaissais avant que même ta mère, que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Avant que tu ne sortes, je t'avais connu. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Je t'avais déjà connu et je veux me révéler à toi. Je veux que tu me connaisses. Je veux pas juste que tu sois membre d'une église assis là, en train de venir dimanche après dimanche. Je veux que tu me connaisses, qu'on ait quelque chose et de vivant entre toi et moi. Et c'est ça qui change une vie. C'est ça qui transforme une vie. C'est ça qui nous permet de vivre ce que Dieu a pour nous.
Nous avons besoin de recevoir une parole qui vient de Dieu. J'ai besoin que Dieu me parle pour les situations difficiles, pour les situations que je ne comprends pas. Il faut que Dieu me parle. Et ce matin, je te dis que Dieu te parle. Peut-être des gens disent, mais comment Dieu me parle? Il est en train de te parler maintenant. Il est en train de te parler. Jean chapitre 8, à un moment, Jésus s'adresse, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ce que je dis, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez ce qui est vrai. Ça ne vous sera plus caché. Et parce que vous connaîtrez, ça vous rendra libre. L'épée de l'esprit a de l'efficacité sur l'ennemi si elle a d'abord de l'efficacité en nous. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous connaîtrez la vérité si vous demeurez dans ma parole. Cette parole, vous demeurez en elle. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, elle vous libérera de tout ce qui domine sur vous. Et ce matin, je veux te dire, laisse la parole de Dieu devenir un miroir pour toi et elle sera une épée pour toi contre l'ennemi. Laisse la parole de Dieu devenir efficace dans ta vie. Et elle sera efficace contre les attaques de l'ennemi. Elle ne sera pas efficace. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils vivent des choses, ils commencent à réciter la parole de Dieu dit c'est ça. Et ça n'a pas d'efficacité si elle n'a pas encore eu d'efficacité en toi. Tu peux beau réciter, la Bible dit ceci, tu récites devant des situations, mais si cette parole n'est pas efficace dans ta vie, elle n'aura pas d'efficacité face aux situations qui se lèvent contre toi. Hébreux chapitre 4 dit ceci, car la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Une autre traduction dit ceci, parole de vie, la parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des 2 côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle, elle juge les intentions et les pensées du cœur. Une autre traduction, je cite plusieurs traductions pour nous permettre un peu de mieux comprendre ce qui est écrit. Parole de vivante, car la parole de Dieu, elle est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur, elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'au fond, jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne, révèle les sentiments et les penchants du cœur, elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Vous savez, quand on parle, la Bible dit, elle sépare l'âme et l'esprit. En fait, l'âme a 3 facultés. L'âme a la faculté de la pensée, l'émotion, la volonté. Et quand la parole de Dieu, elle est prêchée, quand la parole de Dieu, elle est lue, elle vient, elle sépare ce qui est nos pensées à nous, ce qui sont de nos émotions, ce qui est de notre volonté avec ce qui est de Dieu. À ce moment-là, tu découvres comment Dieu te voit. Tu découvres, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs années, on était avec des frères, on travaillait dans un groupe de jeunes, on était là. Et pendant cette période-là, c'était une période très très difficile pour moi. Et c'était des périodes où tu te demandais, mais Dieu est où, tout ça. Et je me rappelle, mais j'avançais, je servais Dieu, j'étais là. Et je me rappelle, on était avec un groupe de frères à Zor, d'autres frères à Liège. Mais il y avait un frère que moi, personnellement, dans mon jugement, je trouvais, le frère, c'était quelqu'un de très nerveux. Mais j'avais l'impression qu'il était béni, il avançait. Je me disais, mais c'est pas possible, mais comment se fait-il? Et au fond de moi, je n'en parlais à personne, au fond de moi, je me disais, mais comment se fait-il qu'il avance? Mais c'est pas possible, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nerveux, mais c'est pas possible. Et puis, je ne me rendais pas compte, au fond de moi, il y avait une sorte de jalousie qui commençait à naître. Et puis à un moment, alors que je venais dans la présence de Dieu,
Dieu m'a révélé, disons, j'ai compris dans la présence de Dieu qu'il y avait une jalousie qui commençait à naître en moi. Alors là, souvent, c'est que tu peux faire, non Seigneur, non, ce n'est pas la jalousie, et puis tu passes. C'est que beaucoup font. Et Dieu me dit, non, non, confronte ça. Confronte ça. Confronter ça, c'est quoi? Comment c'est quoi? C'est dit, Seigneur, j'avoue. Seigneur, j'avoue que là, il y a la jalousie qui commençait à entrer dans mon cœur. C'est ça, confronter quelque chose. Et c'est ça, des fois, la parole, elle vient séparer nettement et te dire, regarde là, là. Beaucoup restent dans les mêmes choses. Parce que quand, peut-être même quand je parle, il y a des choses qui vous sont révélées, vous vous rendez compte de certaines choses, mais tu dis non, moi je ne suis pas comme ça. Et puis tu passes. Tu passes, tu continues. Et j'aimerais te dire quelque chose de très dangereux. Quelque chose de très dangereux. Si tu continues comme ça, à un moment, Dieu se taira. Il ne te dira plus rien par rapport à cette chose. Et tu continueras des années et des années, tu resteras la même personne. Et j'aimerais que chacun de nous comprenne que le but, on a vu tout à l'heure que Jésus était crucifié, ce but, ce n'est pas juste que nous soyons bien à l'église, qu'on soit chrétien, mais le but de Dieu, c'est de nous sauver pour qu'un jour, qu'on soit avec lui dans le ciel. Le but, ce n'est pas juste la terre. C'est qu'un jour, qu'on se retrouve avec lui au ciel. Mais comment on se retrouve avec lui? Il veut que quand on sera avec lui au ciel, qu'on soit comme lui, changé. Mais si tu n'es pas en train de changer sur terre, mais comment est-ce que tu seras devant lui? Et j'aimerais te dire, te supplier, mon frère, Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu changes. Et quand il te parle, quand il y a des choses que tu vois en toi, change s'il te plaît. Prends une décision. C'est juste entre toi et lui. Il ne va pas l'ébruter. T'inquiète. Ça va rester entre toi et ton Dieu. C'est dans ton intimité entre toi et Dieu. Il ne va pas en parler. Il n'y aura pas, entre guillemets, un prophète qui vient te dire change. Non, c'est entre toi et lui. Et quand Dieu m'a parlé, c'était juste entre moi. Aujourd'hui, j'en témoigne, j'en parle. Parce que j'avais accepté, j'avais confronté ça. J'avais confronté. Et je voudrais nous dire à chacun d'entre nous, on a des faiblesses, on a des failles. Et si chaque jour, quand la parole vient séparer, qu'on ne reconnaît pas, on est en danger. Il faut que tu reconnaisses, que tu laisses Dieu te dire ce qui ne va pas, ce qui doit changer en toi. Et quand tu le vois, change s'il te plaît. Change. Et comment changer? Viens te répondre, viens dire Seigneur, tu vois ce qu'il y a en moi, tu vois toutes ces choses. Aide-moi à changer, Seigneur. Je veux devenir un homme différent. Je veux que tu changes et la parole va te changer. La parole va te changer. Un autre exemple, je me rappelle il y a quelques années, j'étais dans une église. Et dans l'église, il y avait des choses qui se passaient que moi, je trouvais que ça ne devait pas être comme ça. Et puis, je me suis dit, non, je crois que je vais quitter l'église. Et puis, je me suis dit, bon, je prépare une lettre, je vais de démission, je donnerai au pasteur. Et puis, mais avant de faire ça, on avait entendu parler d'un rassemblement de jeunes, un peu comme nos jeunes sont partis ce week-end. J'aime bien, moi, ce genre de rassemblement, mais j'ai plus l'âge. Et donc, d'ailleurs, on en parlait hier, ça fait 16 ans, il y a 16 ans. C'est l'histoire que je suis en train de vous relater, date d'il y a 16 ans. Et donc, vous savez ce qu'on a fait? On a fait quelque chose de fou, on a entendu, il y avait un rassemblement de jeunes. Moi, je n'étais pas encore marié, Zor venait juste de se marier. Donc, il y a... Zor venait juste de se marier et donc on a pris la voiture, donc Zor, Stéphanie, il y avait d'autres personnes, on est entré dans la voiture, on a roulé de Liège jusqu'à Lyon, 7 heures de route, juste pour entendre la parole de Dieu. On arrive, donc on était des gens zélés, 7 heures de route, à l'époque il n'y avait pas de GPS. On s'est perdu, on avait juste, à l'époque il fallait imprimer juste de Mappy, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être il y en a, et puis il fallait regarder, et puis dès que vous sortiez, vous ne saviez plus, à un moment je me rappelle, on s'est retrouvé à un endroit, on ne savait plus où aller, on s'arrête, on demande aux gens, mais comment faire pour retrouver tel chemin? La femme me dit, mais vous sortez comme ça sans carte. Et puis, hier on en parlait, on en riait d'ailleurs.
Et puis finalement, on est arrivé à l'endroit. À l'endroit, on est arrivé fatigué, mais il y avait l'Esprit de Dieu tel, il y avait quelque chose dans le lieu, c'était vivant. Et puis le deuxième jour, le premier jour, j'étais vraiment impressionné par le message. C'était impressionnant, vivant, grave, un milieu de jeunes, il y avait l'Esprit, c'était waouh. Et le deuxième jour, j'arrive, et puis le pasteur, il commence bien, et puis à un moment, je trouvais que ça n'allait plus son message. Ça n'allait plus son message. Qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de dire, toi qui es ici, reste dans l'église, travaille avec ton pasteur, reste uni. Je disais, non, 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 non. Là, il n'est plus inspiré. Là, il n'est plus inspiré. Et vous savez, plus il parlait, moi, ça m'énervait. J'étais en colère, et puis, mais je disais rien. Donc, j'étais là, et puis à la fin, j'étais vraiment triste. J'étais triste, et puis je commençais à parler aux autres, mais je ne comprends pas, mais comment est-ce que Dieu peut dire ça? Mais c'est pas possible, comment est-ce que Dieu peut dire ça? Non, c'est pas possible. Et puis finalement, donc ça peut arriver que Dieu vous dise quelque chose, vous avez l'impression que non. Et puis je suis resté dans la présence de Dieu, j'ai compris que Dieu est en train de séparer ce qui est de l'âme, ce qui est de la chair, ce qui est séparé, il séparait. Et puis là, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Juste dit, Seigneur, je me soumets. J'ai déchiré la lettre, je suis resté. Et plusieurs années après, je pourrais juste dire que Dieu, quand il fait des choses, ce n'est pas juste pour vous mettre mal à l'aise, mais ce qu'il dit nous protège. Ce qu'il dit nous protège. Nous protège parce que j'ai compris maintenant. Il y a des choses que je n'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Des fois, on peut être dans un endroit, peut-être qu'on n'aime pas, mais parce que tu restes soumis, cette soumission te protège. Les lois, ce sont les principes de Dieu que je n'avais pas compris avant, mais que je comprends maintenant, que quand tu te soumets, ça te protège, ça te garde, ça te protège. Et aujourd'hui, si je suis ce que je suis, je crois que parce que Dieu m'avait gardé de faire des bêtises, j'avais accepté. Et ce matin, Dieu te dit, accepte quand Dieu commence à séparer. Quand Dieu commence à te dire des choses qui ne te plaisent peut-être pas, accepte et change. Change parce que notre but est de changer. Notre but est de devenir à l'image de Jésus-Christ. Notre but est de ressembler à Jésus. C'est pas juste d'être des bons, des gentils chrétiens ici. Je veux ressembler à Jésus. Je veux être de plus en plus comme lui. Je veux qu'il me change. Je veux que s'il voit des choses qui ne sont pas bien dans ma vie, qu'il me le dise pour que je change, Seigneur. Je ne veux pas rester le même. Et chaque jour, aujourd'hui, plusieurs années après, je sais que j'ai besoin constamment de changer. J'ai besoin de changer, de m'adapter. Il y a des choses que tu constates, tu viens dans la présence de Dieu. Hier, tu t'es comporté d'une certaine manière. Tu viens, tu te rends compte que non, là, j'aurais dû agir de telle manière. Tu demandes pardon, Seigneur, je te demande pardon. Je veux changer. Je veux changer. Et si on le fait, la parole à ce moment-là devient efficace. Elle est efficace. C'est ça que Jésus est en train de dire aux gens. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à dire à Jésus. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur dit, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai aimé, jeudi passé, notre frère Thierry a apporté la parole et un de ses points dans son message, il parlait de la bonne terre et il disait qu'une terre doit être préparée. Et quand Jésus dit aux gens ici, ma parole ne pénètre pas en vous, pourquoi? Parce que votre terre n'est pas préparée. Et comment est-ce qu'une terre se prépare? C'est quand nous laissons Dieu séparer. Quand ça nous confronte, ça nous fait mal, malgré ça on accepte. Et là, c'est là de cette manière-là qu'on change. C'est de cette manière-là qu'on est transformé. C'est de cette manière-là qu'on devient une autre personne. On laisse Dieu nous changer, on laisse Dieu nous faire devenir les gens qu'il veut qu'on soit. Et ce matin, je te demande, mon frère, est-ce que tu laisses Dieu te changer? Deuxième point, la parole produit. Elle produit. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu est créatrice. Dieu, pour créer, il parle. Face au chaos, Dieu parle. À la création, quand vous lisez dans Genèse, Dieu, la Bible dit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il y ait la vie, pour qu'il n'y ait pas de chaos? Il a fait une chose, il a parlé. Et à chaque fois, jusqu'aujourd'hui, Dieu parle. Et laissez-moi vous dire que quand vous entendez Dieu vous parler, sachez que Dieu veut produire des choses dans vos vies. Quand Dieu commence à vous dire des choses par rapport à une certaine chose, ça veut dire que Dieu veut commencer à agir. Et on va voir dans une histoire que j'aime vraiment beaucoup, on finira ce message avec cette histoire, l'histoire de Daniel, que j'ai beaucoup aimé cette semaine en lisant ça. L'histoire de Daniel, c'est Israël en fait qui a péché. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils n'ont pas laissé Dieu préparer leur cœur, ils ne se sont pas laissés changer par la parole de Dieu. Et puis à un moment, l'ennemi va les envahir. Babylone va envahir Israël, ils entrent, et non seulement qu'il envahit Israël, Babylone, il prend des choses dans le sanctuaire, il prend leurs enfants, il fait devenir les enfants d'Israël des serviteurs là-bas à Babylone. Et parmi les gens qui sont partis, qui sont devenus des serviteurs à Babylone, il y avait Daniel. Daniel part en captivité. Et puis plusieurs années après, quand vous lisez le livre de Daniel, vous dites qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées. Daniel, malgré qu'il était dans un pays étranger, il va vivre sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu va influencer sa vie à Babylone. Et les choses grandes vont se passer. Et ici, là où on arrive maintenant dans le livre de Daniel, on voit Daniel qui s'est préoccupé d'Israël, s'est préoccupé de son peuple. Et puis là, il commence à chercher Dieu et il va lire dans les écrits, dans la Bible, entre guillemets. Il va lire et il lit dans le livre de Jérémie, il découvre, comme tout à l'heure je vous parlais de la connaissance, il découvre que leur captivité devait durer 70 ans. Donc c'était des choses qui étaient déjà annoncées par les prophètes. Les prophètes, c'est comme si leur histoire était déjà écrite. C'était dans la Bible, mais dans leur Bible à eux. Et c'était déjà écrit, leur histoire était déjà... Et lui, il découvre, waouh, que notre captivité devait durer 70 ans. Et là, il découvre qu'on est en train d'arriver à la 70e année, on est en train d'arriver à la fin. Et puis là, Daniel commence à prier. Il commence à chercher Dieu. La Bible dit dans Daniel chapitre 9, verset 3, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. » Et voici le contenu de sa prière. Le contenu de sa prière, il disait ceci, « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Seigneur, agis. Ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, donc l'ange, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de le front du soir. Au milieu de la destruction, il est en train de prier. Moi, je me dis, un homme de Dieu qui prie, quand il prie, quand Dieu lui envoie sa réponse, il faut que ça soit quelque chose qui vient pour changer sa situation. Il est en train de prier pour que les choses changent. Et quand l'ange arrive, la seule chose que l'ange lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Moi, je me dis, waouh. Mais Daniel n'avait pas besoin d'une parole à ce moment-là. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin que les choses changent. Il a besoin qu'Israël soit rétabli. Il a besoin que les choses changent. Et la seule chose que Dieu trouve à lui donner, une parole. Et peut-être qu'il y a des gens ici. Tu as prié, Seigneur, change ma situation. Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, il faut que tu fasses ceci. La seule chose que Dieu te donne, une parole. Tu viens et tu es en train de... Tu t'attends à ce que les choses changent. Juste une parole sort. Et c'est ce qui se passe avec Daniel. La seule chose que Dieu lui donne, la Bible dit, dès l'instant où tu as commencé à prier, une parole est sortie de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand il parle, ça crée la vie. Quand Dieu parle, ça crée. Quand Dieu parle face à ta situation, ça crée la vie.
Quand Dieu parle face à tes problèmes, ça crée la vie. Alors que tu as prié, tu as demandé à Dieu, Seigneur, il faut que tu changes ceci. Seigneur, il faut que tu fasses ceci. Seigneur, il faut que tu interviennes. Et puis tu te rends compte que là, Dieu te parle. Tu dis, mais Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai déjà entendu ça. Je veux plus. Non, non, non. Parce que Dieu sait qu'en te parlant, ça va créer les choses. Parce que la parole de Dieu a une puissance de création. La parole de Dieu, elle est créatrice. Et c'est ça que Daniel vit. J'aurais aimé que l'ange lui dise, dès l'instant où tu as commencé à prier, l'exaucement est arrivé, les anges viennent, une armée vient, on va terrasser les ennemis d'Israël, les choses vont... J'aurais aimé que l'ange lui dise ça. Mais l'ange lui apporte juste une parole parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Il y avait une histoire qui était déjà écrite en leur sujet. Et la parole, maintenant que Dieu est en train de lui donner, vient donner vie à ce qui était déjà écrit avant. Et ce matin, je veux te dire qu'il y a déjà ton histoire qui a déjà été écrite, que Jésus-Christ a pris ton péché. Il y a une histoire qui a déjà été écrite, c'est que Jésus a dépouillé les dominations à la croix pour toi. Il y a une histoire qui a déjà été écrite, c'est que tu as la vie en toi. Il y a une histoire qui a déjà été écrite, c'est que tu es sauvé. Toute arme forgée contre toi n'aura pas d'effet. Une histoire a déjà été écrite en toi. Et aujourd'hui, ce matin, je viens t'apporter la parole qui rend effectif ce que Dieu a déjà écrit auparavant. La croix est un fait qui a déjà été écrit. Vous lisez dans la Bible, il y a 2000 ans, ça s'est passé. C'est une réalité dans la Bible, mais la parole de Dieu que Dieu t'annonce, c'est pour donner vie à ce qu'il a déjà fait pour toi. Et c'est ça que Dieu est en train de donner à Daniel. Daniel est en train de recevoir une parole. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, Daniel, des choses en plus qui étaient déjà annoncées. Israël va rentrer. Israël va rentrer. Et comment? Dieu va utiliser un roi qui s'appelle Cyrus. Cyrus, qui était le roi de Perse, qui va arriver. Et Dieu, dans Ésaïe, bien des années avant, avait annoncé que voilà, j'utiliserai, voilà mon serviteur Cyrus, je l'appellerai, il bâtira Jérusalem, il bâtira mon temple. Dieu l'avait déjà annoncé. Waouh! Vous savez, quand j'étais cette semaine en train de lire ça, je me disais, waouh! Waouh, comment la parole de Dieu elle est vraiment d'une précision. Des choses qui avaient déjà été annoncées bien avant. Et je veux te dire, et Daniel ne le savait pas, et je veux te dire, pour ta vie, ça a déjà été annoncé dans la Bible. Pour ce que ton couple va devenir, pour ce que ta vie va devenir, ça a déjà été annoncé dans la Bible. Ça a déjà été annoncé. Quand Jésus était en train de mourir à la croix, c'était pour ton avenir, c'était pour ton histoire, c'était pour ta vie. Et alors que la parole ce matin est en train d'être annoncée, c'est pour donner vie à ce qu'il faut. Et fais attention, parce que l'ange, quand il arrive, quand il dit à Daniel, il lui dit quelque chose. Il dit, au commencement de tes supplications, la traduction Ségon, 1978, au commencement de tes supplications, une parole fut émise. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. C'est ça la clé. Il dit, quand tu as commencé à prier, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, c'est jamais pour rien. Quand Dieu parle, c'est pour créer la vie. Quand Dieu parle, c'est pour changer les choses. Maintenant, toi, saisis la parole. Saisis la parole. Et c'est ça qu'il dit, fais attention, saisis la parole. Ne le méprise pas. Et le problème avec nous, souvent on méprise la parole de Dieu. Il nous faut saisir ça. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Alors que les disciples venaient de vivre des choses avec Jésus, et puis Jésus leur dit, écoutez, prenez le bateau, allez devant moi, prenez. Et puis ils entrent dans le bateau, le bateau est malmené par le vent, il y a du vent et tout ça, et puis ils sont paniqués, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient non seulement que la mer, et le vent les ballotte, le bateau, il semble qu'ils vont se noyer, non seulement qu'il y a tous ces problèmes, mais ils commencent à voir des fantômes.
Et c'est comme ça aussi de la vie de foi. Non seulement que ça va mal, mais vous avez l'impression que vous voyez des fantômes. Et c'est ça qui se passe avec les disciples. Et puis maintenant, ils regardent bien, ils se rendent compte, tiens, mais... Et puis ils entendent Jésus qui leur dit, rassurez-vous, c'est moi. Le pasteur Benoît Lemestre en avait parlé la semaine passée. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Vous savez, la réaction de Pierre, c'est assez bizarre. Parce que moi, j'aurais dit, si c'est toi, dis-moi, c'est quoi mon petit nom que personne ne connaît? Il aurait dit, ah, c'est Céphas. Si c'est toi, dis-moi, qu'est-ce qu'on avait mangé ce matin? Si c'est toi, dis-moi. J'allais lui dire quelque chose qu'il connaît, que personne... Mais lui, il dit, si c'est toi, ordonne que je marche. En fait, c'est parce que Pierre avait compris que Jésus était la parole de Dieu, avait le pouvoir de créer les choses. Parce qu'ils avaient vu comment il avait créé la multiplication, qu'il était en mesure de créer. Alors il dit, si c'est toi, parle pour que moi je sois en mesure de marcher dans l'eau. Parle. Et Jésus, dès que Pierre lui dit ça, il lui dit, viens. Il lui dit pas, Pierre, attends. J'arrive, je vais t'imposer les mains et tu auras une puissance qui va te saisir et tu sortiras dans l'eau. Je vais venir dans l'eau, je vais te montrer comment, avec puissance, on marche dans l'eau. Non, non, non. Il dit une chose, viens. Et de la même manière que Dieu nous dit aujourd'hui, que des fois on dit, non Seigneur, si c'est toi, il faut que je vive, il faut que je vois ça. Non, Dieu, juste la parole de Dieu a la capacité de te donner le pouvoir de marcher dans l'eau. Et quand, moi, en fait, c'est que j'étais en train d'imaginer, c'est un peu comme si Jésus avait lancé sa parole. Viens, il lance pas, et puis Pierre l'attrape, tchaf. Il attrape, et puis il se lève, il marche. Les autres n'ont pas marché, parce qu'ils n'attendaient rien de Jésus à ce moment-là. Mais Pierre attendait quelque chose. Il a dit, si c'est toi, ordonne. Et puis quand la parole est sortie, il a saisi. Et ce matin, je veux dire, il peut avoir, on est tous ici, quand Jésus parle, il dit, viens, il y en a qui vont saisir et il y en a qui ne le saisiront pas. Dieu te parle, saisis. Et alors que tu saisis, ça te donnera le pouvoir de marcher. La parole va créer la vie en toi. La parole va créer quelque chose en toi. Et ce matin, alors que mon message arrive à la fin, Dieu veut que nous saisissions. Saisis la parole. Saisis la parole. Dieu parlait de deux choses. Deux choses ce matin, deux choses. La première chose, Dieu veut que tu apprennes à laisser la parole séparée. Séparée. Prends connaissance de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Prends connaissance. Laisse Dieu séparer. Et deuxième chose, saisis la parole de Dieu. Saisis. Alors que tu le fais, tu vas voir, il y a quelque chose. La parole va devenir puissante en toi. La parole, dans le psaume 107, verset 20, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Ils ont crié à Dieu et la seule chose que Dieu a fait, il a envoyé sa parole. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu envoie sa parole pour toi. Il envoie sa parole pour que les choses changent dans ta vie. Il envoie sa parole. Saisis la parole de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Humilie-toi. Saisis. Et alors que tu le fais, il y a dans la parole une puissance de vie. Il y a dans la parole de Dieu une puissance de vie. Et ce matin, moi, je crois en la puissance de la parole. Je crois en la puissance. On va courber nos têtes. Moi, je crois en la puissance de la parole. La parole de Dieu, elle est assez puissante pour changer nos vies. La parole de Dieu est assez puissante pour bouleverser nos vies. La parole de Dieu est assez puissante pour restaurer les choses. La parole de Dieu est assez puissante pour changer notre famille. Elle est puissante. Et ce matin, elle est pour toi. Elle est pour toi. J'appellerai Zor de venir pour prier pour nous. Et alors qu'on est courbé, j'aimerais juste raconter une histoire que j'ai entendue. Il y avait une femme. Alors qu'elle vomissait, elle ne se sentait pas bien, elle est partie à l'hôpital. Et quand elle est partie à l'hôpital, le médecin lui a dit, il vous reste, madame, 24 à 48 heures à vivre, votre foie est détruit, tout va mal. Et cette femme, dans son église, pendant cette période, l'église était en période de 40 jours de prière. Et là, pendant qu'elle va aller
Et elle sortira de là, elle va dans l'église pendant leurs 40 jours de jeûne et prière. La parole qu'elle va recevoir de Dieu, c'est le Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette parole générale était devenue pour elle un rhéma. Elle est rentrée avec elle, avec cette parole. Elle s'est nourrie de cette parole. Elle a reçu comme Pierre. Et alors qu'elle a reçu, 24 heures est passé, 48 heures est passé, une semaine est passée, un mois est passé, 2 mois. Elle était toujours en vie. 3 mois, 5, au 5e mois, elle est rentrée à l'hôpital voir le médecin. Et le médecin l'a vu, elle a dit au médecin, je suis encore en vie, vous m'aviez donné 48 heures, je suis encore en vie. Le médecin s'est dit, mais c'est pas possible. Il a refait les examens, et quand il a refait les examens, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, elle était guérie, il n'y avait plus rien. La parole de Dieu avait fait son effet dans sa vie. Et ce matin, je veux te dire que la parole de Dieu est assez puissante quand tu la saisis pour qu'elle fasse son œuvre de vie. Alléluia. Alléluia.